Allez, bonjour les petits loups, comment allez-vous? Je fais aujourd'hui une guidance du jour un peu différente puisque je vais essayer de voir ce qui n'est pas dit dans votre relation sacrée, ce que l'autre n'arrive pas à vous dire ou ce que vous n'arrivez pas à dire à l'autre. Donc selon votre situation, vous adaptez en face pour trouver les messages qui vous correspondent. J'ai eu en rêve, c'est sur le matin, après une méditation où je me suis endormie lamentablement, euh, et bien le message, je pense, de mes guides, de procéder à ce genre de tirage-là, puisque j'avais en rêve l'image d'une carte et on me demandait de retourner cette carte pour en découvrir le message. Donc je vais avoir un tirage complètement différent de ce que je fais habituellement et beaucoup plus en canalisation et intuitif. Voilà. Donc pour ce tirage-là, je vais utiliser l'oracle des miroirs, les portes de l'intuition, la métisse love oracle et l'oracle d'Élise. Donc on y va sans plus tarder. Je me laisse guider par les cartes qui m'appellent et on y va. Je vais les poser peut-être là. Non, je vais les poser là. Oui, j'avais déjà dû faire ce tirage-là il y a très longtemps. Et ce genre de tirage-là il y a très longtemps. Et il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais enlever ça. Hop. Voilà. Comme ça, vous verrez bien les cartes. Donc, ce que votre hôte ou vous n'arrivez pas à vous dire. Notre rencontre a été magnétique. Il y a eu une attraction extrêmement forte, des sentiments amoureux qui se sont rapidement installés entre nous. Ça a été comme une renaissance intérieure, comme un joyau qui était révélé au monde, révélé à moi-même, et que cette rencontre-là me permettait de découvrir le joyau que j'avais en moi. Et ça m'a permis de le libérer pour rayonner en moi-même, en complétude et rayonner auprès de tous. J'ai juste besoin de faire un voyage intérieur. J'ai besoin de faire un voyage intérieur pour trouver la place dans ce monde, dans cette société. J'ai besoin de prendre du recul, de voir ma vie avec une autre perspective, de voir les choses et de sentir les choses en moi, dans mon intériorité que j'ai si peu développée et si peu exploitée. Lorsque je trouverai la juste place, alors je peux dire que mon voyage intérieur aura pris fin et que peut-être je pourrai alors revenir en moi-même dans une paix intérieure et éventuellement vers toi. Pour l'instant, les choses sont gelées, mais j'attends le renouveau, ce renouveau intérieur. Je sais que cette période de froid entre nous, de distance, de rupture, de froideur, n'est qu'une étape intermédiaire avant de retrouver ce renouveau, cette foi dans le lien, cette foi dans cet amour que je ressens poindre petit à petit, pousser comme une jeune pousse qui naît au printemps, cette pousse intérieure, cette prise de conscience de ce que je suis et de ce que j'ai envie de vivre, notamment avec toi. De cette maison intérieure, de cette maison où je suis, où je vis encore des moments de superficialité et j'ai conscience de ce côté superficiel que j'ai en moi, de tout ce qui fait de tout ce qui me rend attirant, attrayant aux autres, mais qui n'est pas mon véritable intérieur, l'intérieur que je dois ressentir au plus profond de moi-même. Mais pour cela, il faut que je ressente les choses. Oui, j'ai besoin de ressentir au fond de moi ce que je ressens pour toi, de ce que je ressens en moi, de découvrir qui je suis. Et je ne peux pas aller vers toi tant que je ne ressens pas cet amour clairement. Alors il faut que les choses prennent racine et qu'elles avancent comme il se doit, au rythme qu'il se doit, selon mon rythme à moi, et non pas selon le tien.
Je dois retrouver au-delà de la superficialité et peut-être ton côté superficiel en apparence que tu as en toi, retrouver un ancrage familial, savoir comprendre d'où je viens, quelles sont mes croyances limitantes, quelles sont les parts de mon éducation dont il faut que je me débarrasse, dont il faudrait que je me libère, comme des couches de superficialité qu'il faudrait enlever, arracher, pour trouver profondément la racine de cet arbre que j'ai et qui doit vraiment s'ancrer de manière solide, durable et dans la confiance, un sentiment de sécurité affective que je n'ai peut-être pas toujours eu dans ma famille et dans mon éducation. Je me suis laissée manipuler par mon mental. Je suis passée par des amours éphémères, des amours passagers, des flirts. Ce n'était que mon mental qui m'a manipulée et ça faisait partie de mon travail à faire sur moi pour comprendre des choses, pour faire la part des choses superficielles et des vraies choses que j'ai en moi profondément, qui forcément me ramènent à toi, et comprendre que toutes ces relations superficielles et ces amours éphémères ne sont que passagers et ne sont qu'une forme de manipulation que j'ai en moi, qui m'enferme en moi comme une prison, comme une cage dorée. Les choses sont pourtant encore instables en moi. J'ai besoin de trouver une fluidité, de danser avec les difficultés que j'ai, de naviguer en solitaire sur ce globe terrestre, d'avancer en moi et trouver une stabilité, de dépasser ces difficultés-là qui me mettent dans une forme d'instabilité. Tout ce que je rencontre de compliqué dans ma vie actuellement, eh bien, je surmonte tout cela du mieux que je peux sur mon petit navire et je comprends beaucoup de choses. Certes, je n'ai pas toujours été honnête avec toi, euh, mais la joie que j'ai ressentie était sincère à chaque fois. Je ne l'ai pas montré, cette joie, profondément. Elle était pourtant là en moi à chaque fois qu'on s'est vu, à chaque fois qu'on s'est retrouvé. Et ce bonheur-là, j'ai envie de revenir avec toi pour le retrouver dans une sérénité et une paix intérieure. Notre amour est passionnel et je le comprends, je le ressens petit à petit au fur et à mesure que j'avance. Et germe en moi l'envie de t'envoyer de mes nouvelles, de te dire où j'en suis, de te recontacter pour avancer avec toi. L'amour entre nous est un travail, ça n'est pas quelque chose qui vient spontanément et qui se fait de manière classique. Avant de ressentir cet amour-là, j'ai besoin de travailler sur moi, d'avancer et de comprendre les rouages de notre relation, comment elle fonctionne, les tenants et les aboutissants. Le message que tu m'as envoyé, je l'ai reçu comme une fatalité, comme une perte terrible, comme quelque chose qui s'effondre et qui m'a mis dans un état de chaos intérieur et qui m'a laissé complètement, qui m'a mise à terre. J'ai envie d'écrire une nouvelle page. J'ai envie de la naissance d'une relation avec toi. Vraiment. Et j'ai compris beaucoup de choses. Cette nouvelle page, lorsque je serai prête à l'écrire avec toi, lorsque je serai prêt à assumer les changements intérieurs, alors je me mettrai en action
et je ferai naître cette relation avec toi pour écrire ensemble une nouvelle page, la page de notre histoire. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Euh, cette guidance intuitive, vous me mettrez en commentaire comment vous l'avez perçue, si ça vous a parlé, si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Vraisemblablement, je ferai demain la guidance bimensuelle pour voir l'évolution des liens sacrés de manière classique. Enfin classique, comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, pour ceux qui veulent bien faire un don à ma chaîne, merci de suivre le lien PayPal qui est un lien sécurisé. Même un petit don euh, me ferait plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui font confiance, merci à ceux qui m'ont fait confiance pour une guidance privée, personnalisée. Je rencontre des belles personnes. Voilà, c'est un vrai échange intéressant et j'ai vraiment le sentiment que ma chaîne avance vers une forme d'égrégore, notamment d'âmes sœurs et de flammes jumelles. Enfin, je vais parler plutôt de flammes jumelles qui en sont plus ou moins au même point que moi dans le parcours et qui ont une perception des choses en phase avec ce que ma chaîne a envie de transmettre. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, profitez de la journée. Mon ton est un peu plus solennel, je suis désolée de mettre un peu moins de légèreté. Je vais néanmoins très très bien, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste, voilà, j'étais vraiment plongée dans ma guidance, donc du coup c'est difficile de se reconnecter à quelque chose de plus léger. Je vous souhaite une très belle journée, profitez de ce week-end ensoleillé avec ceux que vous aimez et avec vous-même. Je vous embrasse, bisous, ciao.